Ah bah bonjour les amis, nous sommes, le collègue là qui est devant, il veut pas être filmé. Juste votre visage, on peut vous filmer le visage, non? Le visage, voilà. C'est de quelle région? De quelle région vous êtes? Alors c'est quoi Ronald? C'est combien? 73, 74, 38, 01, 69, 26. Ah ouais, c'est l'un, il y a l'un aussi. 42, 07, 43, 07, je suis Ardéchois en plus, c'est bon. Ardéchois, cœur fidèle. C'est la résistance les gars là-bas à l'Ardèche. Donc, bonjour. Donc toi t'es de quelle ville toi? Moi je suis dans le Rhône, 69. Ah 69, bah, comme tu connais Nabil 69, il a une chaîne, il est bien. J'ai fait une vidéo, vous allez la regarder. Parce que moi maintenant comme les gars taxi veulent pas parler, j'ai fait la vidéo tout seul, d'en haut jusqu'ici, avec Nabil en fond de son là, sur TikTok. Il a trop bien parlé. Nabil je le connais pas mais vraiment... mais moi je parle pas comme lui hein. Ah tu me mets la pression là. Mais non, mais non. Voilà, donc Nabil, voilà. Donc vous êtes là, ce qu'il y a de bien c'est qu'il faut faire des va-et-vient. Un peu de... Aujourd'hui c'est vous, vous repartez travailler parce qu'il faut les payer les bagnoles. Hein. Les mecs qui croient qu'on est riches, on n'est pas riches. Voilà. Et puis ce qu'ils veulent c'est nous tuer. Vous le savez très bien, moi j'étais pas CPAM, mais vous, vous êtes CPAM. Et que le problème c'est que les ricains ils vont vous prendre le boulot. C'est ça. Bah de toute façon... Bah, c'est la vérité. Bah oui. Ils nous ont déjà piqué le boulot. Oui, ils ont déjà piqué. Donc à un moment, toi si tu es encore dans une grande ville, comme il dit Nabil de Lyon, il a dit, si tu as une gare et un aéroport... Devant ta caméra, je vais me servir un petit verre. Vas-y, t'inquiète, c'est pas grave. Arrête, tu me fais passer pour toi. Voilà. Mais, donc l'histoire c'est qu'après si tu as une gare ou un aéroport dans ta zone, tu pourras travailler. Mais celui qui travaille 95%, 90% de CPAM et qui on va le carotter, il y en a qui vont faire faillite. Ouais, exactement. Et puis de quoi? Vénitieux, ils ont à l'aéroport. Ouais, ils sont dans la ZUPC, ouais. Voilà, donc moi j'ai juste une question à vous poser. Je militais depuis plus de 10 ans. Je voudrais une vraie application. Parce que moi, mon fils, on a des enfants, ils prennent Uber. Bah, et plein de taxis, c'est ce qu'il a dit. Vous êtes mal élevé alors hein? Non, tu peux pas mal de gens que je connais, moi tous mes neveux ils prennent Uber. Les jeunes, ils sont jeunes. Je détaille, mais tu veux dire quoi? Bien sûr. Donc, vous appelez Fernand et Maurice et puis c'est pareil. voilà, c'est ça. Uber, nous on pourrait s'appeler Maurice, Gérard ou l'application. Gérard le taxi. Aujourd'hui, les jeunes ils prennent leur téléphone, ils ont l'application, c'est facile. C'est la facilité. Oui, mais nous, pourquoi on n'a pas cette facilité? Parce que c'est chacun sa gueule, que je vois un numéro 06 machin, moi c'est ma clientèle, moi j'ai ma clientèle. Robert, il est là, le pote à Scande. Ah, Robert. Film Robert. Bonjour monsieur Robert. Ça va? On est revenu hein. Ah oui, c'est bien. C'est la deuxième fois que vous venez ici? Oui. Oh là là, vous êtes... Et vous êtes reparti et vous êtes revenu? C'est à combien? Rappelle à peu près, il y a plus de 600 km au moins? Non, 400. 400. Ah ouais. Ouais, à peu près de Lyon 400. Ah ouais, à peu près 400, ouais. Belay 550. Bon, enfin, mais vous y pensez pas dans votre tête qu'un jour, ça serait bien d'avoir une vraie application pour tous? Pourquoi? T'imagines que le Uber parisien, il va chez vous, il peut prendre des clients, c'est quoi? Alors qu'au départ, c'était que nous qui étions touchés au départ. C'était que les taxis parisiens, où vous êtes dit, bon, on est tranquille, on est en province. Sauf que maintenant, Il faudrait qu'ils viennent à Belay. Ils n'arriveront pas. Ouais, c'est ça. Après, le problème des applications, c'est que ça va toucher plus les grandes villes, mais les zones rurales, parce que dans la région Rhône-Alpes, à part Lyon, t'as beaucoup, c'est que de la zone rurale autour de Lyon. Donc le problème c'est que l'application, ouais, ça va bien marcher en ville, mais ça marchera pas dans les communes. Non, parce que même une personne âgée. Dans les départements, même alentours. L'application, c'est de la maraude Saint-Indien. Oh, mais une... pas pour les taxis. Oui, c'est eux normalement que c'est interdit. Mais pour nous c'est autorisé. Bah c'est ça. Enfin moi je suis pas non plus, je fais pas la guerre contre les VTC parce que les VTC dans une famille, il y a une famille. C'est pas les VTC, c'est pas le chauffeur en lui-même. C'est ça. C'est la plateforme qui fait. Mais eux ils vont manifester. Tu le sais que le 10 ils vont une grosse manif aussi le 10. Le 10 juin, les VTC. Moi je connais Brahim Ben Ali, le syndicat INV VTC, j'ai déjà discuté avec lui dans les Gilets jaunes. Super gentil. Lui aussi il dit que l'ennemi c'est Uber. Ah oui. Voilà, donc espérons qu'un jour ils trouvent des solutions pour qu'il y ait quelque chose, mais comme il y a tellement d'intérêt et de pognon derrière, ils s'entendent bien entre eux, les gros. Bah c'est ça. La solution c'est quoi? C'est les Uber, les Bolt, machin, qui salarient leurs adhérents. Hein. S'ils les salarient, l'argent ça va aller en France, parce que le problème c'est que ces plateformes ils ne payent pas d'impôts en France.
Bah c'est ça, alors que nous on paye de... Ils sont tous à l'étranger, nous on se fait tabasser par l'URSSAF, par toutes les impôts que tu veux, c'est ça. Et eux, voilà. Il décolle, il a envie de rigoler. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas mon nom, hein, Trotti Taxi, elle cherche ma licence. Non, pourquoi? Mais non, je suis sur... Non, on est sur le planning, on parle de patients. Ah oui, il y a le planning, ah ouais, c'est ça. Bah, faut donner les courses. Hein. Ah ouais, c'est ça, parce qu'il y a les malades, ils attendent les pauvres et que... C'est ça. Il y a les chimios, il y a les dialyses, voilà, c'est ça. Ouais, tout. Ouais, donc, Non mais quand même, si vous êtes là, c'est que vous sentez qu'ils sont en train de nous préparer un coup de Trafalgar. Ah bah, de toute façon, là, nous ici, là, on est tous conventionnés. Voilà. Donc déjà, par rapport à la convention, on sait que là, ils l'ont passé. Le décret, il est passé. Donc à partir d'octobre, on met la clé sous la porte pour les 2/3 d'entre nous, je pense. C'est ça. Donc voilà. Et moi, tu sais que je vais dire à madame qui rigole. Moi, au début, je rigolais aussi avec les Uber quand ils sont arrivés. Je dis, oh, ça va pas tenir. Non, mais... patiente, hein. Oui, mais je suis patiente. Non. Je vais au 4. Mais non, c'est une collègue. Eh, tu sais quoi? Mais après, moi, je vais vous le dire où ça m'a fait plus mal à la tête. Eh, il y a 10 ans en arrière, on s'est dit, ça va pas tenir. Mais après, on était dans les stations de taxi et tu vois des jeunes qui venaient avec leur smartphone. Toi, t'attendais à Saint-Germain là pendant une demi-heure et le mec, il se mettait devant ton nez et t'as au lieu de se mettre un peu plus loin, tu vois, qu'il n'y a même pas de respect. Que... moi, si je vois un mec en train de crever de faim et qui peut pas bouffer, je vais pas lui manger un sandwich au caviar devant sa gueule, moi. Non, il charge devant toi. Il charge devant, voilà, c'est ça. Et ça, c'est la grosse division. Et comme il y en a qui l'a dit... Parce que la loi, elle n'est pas appliquée, tout simplement, de toute façon. Eh ben, on verra la suite. Bah, j'espère. Bah, de toute façon, là, ce qu'il disait à la dernière réunion, de ce que j'ai compris, apparemment, les 15 minutes, là, ça va être adopté, là, comme ils font dans d'autres pays, en Espagne ou je sais pas quoi. Oh putain, c'est magnifique. Non, les 15 minutes d'attente. Genre, tu commandes ton Uber, au lieu qu'il arrive dans les 2 minutes. Ah oui, il y a 15 minutes, ouais. 15 minutes de battement avant de pouvoir arriver. Donc, déjà, si ça passe, ça donnera peut-être un petit peu plus de travail au taxi. Ça va, c'est normalement ça la base. Et puis là, normalement, ça devrait être ça. Si la loi elle est appliquée, ça devrait être ça. Mais bon. Et pour calmer les taxis, t'as vu ce qu'ils font? Ils les alignent un peu. Ils alignent les taxis, regarde, les VTC, ils les alignent. C'est du vent. C'est ça. Ah pardon. Voilà. Bon, ben moi les gars, moi je vous conseille de regarder la vidéo qui va sortir là d'ici une petite demi-heure. À quand une application nationale pour toute la France? Ah non, ils sont pas dessus là. Non, c'est un truc en plus que. Donc. Ah oui, celle-là, je la mettrai demain, celle-là. Laurine, patiente, qu'on emmène en psy, qui nous accompagne. Hôpital du Lunatier, c'est connu dans toute la France. Et comment je l'appelle votre vidéo alors? C'est quoi votre groupe? Les coteaux. Ils n'appellent pas. Non, la vidéo. Il faut que je mette un. Raspaille sa mère. Raspaille sa mère. C'est pas mal ça. Ouais. Voilà. Donc tu marques, je vais marquer Raspaille sa mère. Voilà. Ça, on va aller loin. Et je mets ta photo sur en vignette. Ah bah au moins t'auras 1 million de vues là. Bah au moins. On va se déshabiller un peu d'abord. C'est quoi? Tu veux faire du buzz, c'est elle qu'il faut mettre. Hein. Nous, nos gueules, ça fait pas du buzz. Hein. Une meuf tout de suite, t'as 10 fois plus. Non, laisse tomber. En plus, elle est toute brûlée, bronzée, je sais pas comment on dit là. Non. Ouais, mais c'est à force de faire la manif, t'as vu comment ça a tapé le soleil, mon pote? Moi, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai fait le taxi pendant presque 45 ans. La nuit, que la nuit. Je me suis fait braquer 3 fois avec un flingue. Ah ouais? La nuit. 45 ans? Ouais. J'ai commencé en 78 et j'ai 65 ans maintenant. Et j'ai arrêté vers 2023, 2023. J'ai fait Paris-Dakar en taxi, les gars. Est-ce que vous le savez ça? Oh, tes conneries. Ma parole, Paris-Dakar en taxi, 1985, 1987, 1988. Quand je disais ça à des clients, les clients me disaient... Attends, c'est ce qu'ils me disaient les clients? Ouais, les clients, c'est ce qu'ils me disaient. Ils me disaient, moi j'ai inventé l'eau chaude. Parce que tu vois, ils ne me croyaient pas, le mec qui dit t'es taxi avec un Mitsubishi Pajero. Tu sais ce que tu fais? Tu fais Trotti Taxi, Paris-Dakar. Vous allez me voir, j'étais même passé chez Yves Mourouzi pour représenter la profession. Ma parole, Trotti Taxi, Paris-Dakar. Vous allez voir. C'est connu en vrai. Non, j'ai pas connu, moi. Je fais les trucs, je suis comme ça. Après, vous faites Gilets jaunes en 2007, alors que c'est 2017 les Gilets jaunes. Bah ouais. Et ben j'ai fait une vidéo. Je sais pas. Tu sais quoi? Non, bah, je suis comme ça, moi. Je suis un agité du bocal. Tu tires les cartes? Non. Non. Tu sais quoi? En 2007,
Tu sais quoi? J'ai perdu 100 000 euros et je me suis filmé. C'est là où je me dis, Vous faites Trotti Taxi, Gilet jaune en 2007. Cette vidéo, alors, au lieu de vous faire chier, vous regardez ça. Vous allez vous faire plaisir, vous allez voir, le mec, il se fait piquer 100 000 euros. Et il explique tout pendant 1 heure. Un peu mieux, par contre, s'il te plaît, parce que personne. Ouais. Non, mais si, cadre la petite. Non, mais il y en a qui veulent pas que je filme. Et à lui, à gauche, il veut pas que je le filme. Alors. En plus, elle est mais là, on pourrait, là. C'est la sœur à Mimi Matisse. Voilà. Donc, regardez ma chaîne, vous allez voir. Et je suis pas monétisé, les gars. Je fais ça avec le cœur. Je vends rien. Tu l'as jamais vu, elle, dans Fort Boyard? Elle a fait Fort Boyard? Oui, c'est elle qui portait les clés. Voilà. Regarde. Voilà, 4 clés. Bon, enfin voilà, vous regarderez, tu regarderas. Gilet jaune en 2007, vous verrez. Voilà. Et les mecs, ils me prenaient pour un dingue. Tu sais quoi, je voulais. pas appeler Milo Taxi. Écoutez celle-là. 06 60 68 60 60. Tu sais ce que je voulais faire? 06 60. Écoutez celle-là, on va 60, finir. 60. Et pourtant, je suis toujours là. Dans toute hein. la France. Tu sais ce que j'avais fait? J'avais fabriqué 1000 pare-soleil pour vendre à mes collègues taxi. 1000 pare-soleil. Et on avait marqué taxi du désert dessus. Tu sais combien on a vendu de pare-soleil à 18 000 taxis à Paris? 3. Oh. 50. Et les 1000 pare-soleil, je les ai distribués là-bas en Afrique. Tu sais pourquoi quand je disais à des taxis, je vais faire le Paris-Dakar. Attends, mais écoutez les gars. Allez, ils ont bu. Ils picolent, c'est pour ça qu'ils veulent pas m'écouter. Non, pas du tout. Bon, alors écoutez les gars. Quand j'ai fait, je distribuais les gars à Orly, je dis putain, tous ces taxis, ils sont 18, 20 000, ils vont bien me les acheter, mais et on les vendait pas cher, hein, 10 balles, un truc comme ça, pour nous aider, pour payer. Ouais, si tu veux. Et tu sais quoi? Attends, je finis mon histoire. Elle peut faire la trottinette pendant que je finis ton histoire. Donc j'ai fait le Paris-Dakar, j'ai vendu les pare-soleil, les mecs ils voulaient pas me les acheter. Tu sais ce qu'ils me disaient les taxis? J'ai pas besoin de pare-soleil, j'ai un pare-soleil dans ma voiture. Et il y en a d'autres qui disent moi j'ai des lunettes de soleil, tu veux partir en vacances à nos frais, qui me disaient. Voilà la mentalité des taxis, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et moi j'essaye de changer ça. Ouais, mais regarde, là, cette manif, ça nous a montré quand même qu'il y avait une certaine solidarité. Mais j'ai pas dit qu'ils étaient tous comme ça, moi. Ah, tu vois, mine de rien. Eh ben, il faut rester solidaire. Voilà, c'est tout. Il y a 2 semaines. Et demain, ça va bouger peut-être. J'ai vu les chiffres, 12 500 taxis sur la place et aux alentours de la place. Ah, ça c'est le ministère. Ouais, mais c'est le ministère qui les a donné les chiffres. Hein. 12 500 d'après le ministère. Ah, plus d'après. Selon la police qui disait. Voilà. Donc sûrement. Bon, enfin voilà. 22 000 selon les syndicats. Bon, voilà. Donc, la vidéo, ça sera Raspail sa mère. Exactement. Voilà. Allez les gars. Et demain, ça va peut-être bouger un peu. Il y a des taxis qui vont descendre, je crois, normalement. Bah écoute, normalement, ouais. Voilà, donc. Nous, on est là de toute façon jusqu'à mercredi. Ah ouais. Donc, les collègues, si vous nous entendez. Sur ta trottinette. Alerte générale. Tu vois, pourtant, on n'est pas beaucoup. Voilà les gars. Voilà les amis. Allez, courage. Donc moi demain je suis avec ma femme, elle est emmerdée avec sa bagnole, donc il faut qu'on essaie de la réparer. Ah mais elle est pas en trottinette elle non plus? Non, non. Voilà. Elle est au chaume dur en ce moment. C'est pas grave, on s'en sort, on se plaint pas. Nous. Regarde ma chaîne, tu vas voir. Allez. Il y a beaucoup plus malheureux que nous. Comment elle s'appelle ta chaîne? Trotti Taxi. Oh mais t'es bouché toi. J'ai même pas entendu quand il est arrivé. Ah mais sérieux. Allez les gars. Bon et ben merci pour cette petite vidéo. Allez, merci à toi. 0 essence, 0 dépense. Voilà. Bon. Donc c'est bon hein, si. Voilà, attends, je vais vous mettre un chiffre qui porte bonheur. Champagne. Allez, à tout bientôt. Ah ouais, en plus ça fait des copyrights. Hein.